Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. À plusieurs reprises dans le Coran, Dieu invite, recommande, non, ordonne aux croyants de consommer les bonnes choses qu'il a créées sur terre. Il invite même les êtres humains, Ya Yohannas, quelle que soit leur croyance, de ne consommer que ce qui est pur. Parce que ce qui est impur est mauvais et dangereux pour la santé physique, la santé psychologique. Pour cela, Dieu insiste dans le Coran, il nous dit, tout ce que l'on doit consommer doit être halal, licite et tayyib, pur et bon. Pourquoi? Pour préserver notre santé. Car la santé est un dépôt, on ne fait pas ce qu'on veut de notre corps ni de notre âme. On doit les utiliser comme Dieu le veut. Sinon, nous allons payer la facture. La facture, c'est quoi? C'est des maladies sur terre, des maladies physiques, des maladies spirituelles, puisque on a désobéi à Dieu, donc notre âme va tomber malade. Et ensuite, c'est le jugement et peut-être la punition si Dieu ne nous pardonne pas. Pour cela, le Coran veut que le musulman ait le souci en permanence de respecter les bornes, les limites que Dieu lui impose. Et les limites du halal sont claires en islam. Il y a certaines choses qui sont douteuses, mais n'ayez crainte, nous avons des savants pour répondre aux questions que l'on pose. Mais le halal et le haram sont clairs et évidents. Il ne faut pas faire 10 ans d'études à l'Azhar, avoir un bac plus 15 pour savoir que manger du porc, c'est haram en islam. Tous les musulmans le savent, même ceux qui en mangent d'ailleurs. Et ceux qui mangent du porc savent que c'est haram. Les musulmans qui boivent de l'alcool savent que c'est haram. Mais ils le font par faiblesse, etc. etc. Nous aussi, nous tous, nous savons qu'il est interdit en islam de consommer les cadavres. C'est-à-dire un animal mort qui n'a pas été tué par l'humain devient illicite en islam. Tu achètes ton mouton, tu le mets dans ton jardin, tu te réveilles le matin, il est mort, mais tu l'enterres. Tu n'as pas le droit de le consommer. Tu auras perdu certes ton mouton, mais tu auras gagné ton âme, puisque tu n'auras pas désobéi à Dieu en consommant ce mouton-là. Vous entendez? C'est une évidence dans notre religion. Car Dieu le dit, à plusieurs reprises dans le Coran. Vous sont interdits les animaux morts, les cadavres. D'accord? Très bien. Est-ce qu'on a le droit de donner la mort à un animal? En islam, vous n'avez pas le droit de donner la mort. Car c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Vous entendez? La règle, c'est qu'il est interdit de donner la mort à un humain et à un animal. Cependant, Dieu nous a permis et autorisé, dans certains cas, de donner la mort à l'animal parce que ça devient une nécessité, voire une obligation. C'est une nécessité, une obligation quand on doit se défendre ou quand l'animal est un danger pour notre santé. D'accord? Par exemple, le prophète alayhi salam dit « Tuez le chien enragé, même si vous êtes dans le territoire sacré de la Mecque ou de Médine. » Parce que ce chien enragé est dangereux pour la santé de l'homme. Mais Dieu nous a aussi autorisé à quoi? À consommer la viande des animaux. Et pour la consommer, qu'est-ce qu'il faut? Bien entendu, il faut leur donner la mort. Donc, Dieu les a créés et nous les a assujettis pour qu'on puisse justement vivre sur terre et consommer ce que la terre produit comme plantes, comme végétaux, comme fruits, comme légumes, et les animaux qui se nourrissent justement de tous ces végétaux. Dieu nous a permis, nous a autorisé de les consommer. Mais pas comme on veut. À nouveau, nous devons respecter des règles de consommation. Ainsi, Dieu nous demande de consommer ce qui est pur et ce qui est bon. C'est-à-dire, si vous avez un animal qui est malade, vous n'avez pas le droit de le consommer, parce que c'est dangereux pour votre santé. D'accord? Très bien, l'animal est pur, il est en bonne santé, j'en ai besoin, comment dois-je le sacrifier? Je ne fais pas non plus ce que je veux.
Dieu me dit qu'il y a une manière de sacrifier. La manière de sacrifier l'animal, le prophète alayhi salam nous l'a enseigné, à travers son comportement et ses paroles, il nous dit que nous devons faire saigner la bête, c'est-à-dire lui couper les veines jugulaires qui irriguent le cerveau, et le faire vite et bien, avec un objet tranchant, d'accord? Pourquoi? Pour accélérer la mort de l'animal. Voilà la règle en islam, d'accord? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui, en France, en Europe et ailleurs dans le monde? La réalité est tout autre. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où c'est l'économie, le business qui dicte les règles. Vous entendez? C'est plus la religion, la morale, l'éthique. C'est le business. Ça s'appelle la rentabilité, hein, l'économie de marché. Si vous devez prendre un poulet et l'égorger, ça va prendre du temps. Si vous en avez 10 000 à faire en une journée, ça va prendre du temps. Et en plus, il va y avoir quoi? Il va y avoir des conséquences. Certains poulets vont se casser les ailes, ils vont avoir des hématomes, ce qui va rendre la viande impropre à la consommation. Donc, il va y avoir des pertes. Alors, ils ont trouvé des solutions très rapides, peu coûteuses. Les poulets sont égorgés de manière industrielle, et en l'espace d'une heure, la chaîne vous sacrifie 12 000 poulets, sans aucun dégât. Et pour que cela se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pratiquer ce qu'on appelle l'électronarcose. C'est-à-dire, on doit envoyer une décharge électrique qui va neutraliser le poulet. Alors, est-ce que cette décharge tue le poulet ou non? Ben, tout dépend de la décharge. Si elle est forte, elle est puissante, bien sûr, ça tue. Mais si elle est minime, d'après les experts, ça ne fait qu'étourdir la volaille. Mais d'autres experts disent aussi que malgré le faible voltage, l'intensité qui est faible, ben les poulets ne résistent pas toujours à cette décharge électrique. C'est pour ça qu'il y a des morts. Alors les savants musulmans ont émis une fatwa qui stipule que nous n'avons pas le droit, écoutez bien, d'étourdir l'animal si nous n'avons pas la garantie qu'il ne meurt pas. C'est-à-dire, si tu l'étourdis, que ce soit avec l'électricité ou avec un gaz, et que l'animal meurt, ben, il devient interdit de le consommer, puisqu'on a dit nous n'avons pas le droit de consommer les cadavres. Même si tu l'égorges après, il est quand même haram, puisqu'il est mort avant. Donc la solution, c'est quoi? Ben, c'est de ne pas étourdir l'animal. C'est de le garder vivant, de le saigner, et ensuite de le consommer. Mais, écoutez bien, désormais, à partir du 1er janvier 2013, donc dans à peu près 3 semaines, il y a une loi européenne qui va s'imposer tout en Europe et en France. Elle s'appelle la circulaire européenne qui va réglementer l'abattage des animaux. Et cette circulaire a un objectif. C'est quoi? C'est le bien-être de l'animal. Vous entendez? Et c'est sain et c'est noble de rechercher le bien-être de l'animal. Hein, notre religion nous encourage à ça. Pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'interdire l'abattage rituel actuel et d'imposer, alors pour la volaille, l'électronarcose. C'est-à-dire, la tête du poulet ou de la dinde est plongée dans un bassin où il y a de l'eau et de l'électricité. La bête est étourdie ou elle meurt, ou ils s'en fichent. Le résultat, c'est que le poulet perd conscience. Et ensuite, il y a un disque qui passe. Donc, c'est tranchant, ça ne nous dérange pas. Et il est saigné. Pour les ovins, les moutons, les chèvres, une décharge électrique, même chose. La bête perd conscience, elle est vivante ou elle est morte, ça se discute. Et ensuite, elle est saignée. Les lapins aussi, même chose, l'électricité. Les bovins, on leur met une balle dans quoi? Dans la tête, et ensuite ils sont saignés.
Et les musulmans, les savants musulmans ne sont pas d'accord avec cette manière de donner la mort. Donc à partir du 1er janvier, vous êtes cuit, puisque vous ne pourrez plus manger de viande halal, parce que ça sera interdit. Alors, il est évident que la loi, elle a été promulguée, elle existe, etc. Elle va passer, il faudra qu'elle soit appliquée à partir du 1er janvier, mais il faudra du temps. Ouais. Peut-être ça va durer 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an. Mais tout doucement, hein, les abattoirs vont quoi? Vont être tenus de manière obligatoire de respecter le rite d'abattage où la bête est étourdie. Donc, automatiquement, ça implique qu'il n'y aura plus de halal. Vous entendez? Il n'y aura plus de halal à la sauce islamique. Donc, on fait quoi? Vous avez deux solutions. Soit vous mangez le haram, d'accord? Je crois que si je vous dis tout de suite, et on fait un petit sondage, qui va manger du haram? Il n'y a personne qui lève la main. Vous avez vu? Parce que vous avez de la foi. Vous êtes musulman. Vous ne voulez pas aller en enfer. Vous voulez obéir à Dieu quand même. Hein? Un musulman qui a un peu de foi, tu lui dis tu manges du haram, il dit non. Hein, si je te pose maintenant un beau gigot, il est magnifique, qui est super, et je te dis qu'il est haram, même si tu as faim, tu ne le mangeras pas. Ouais. Tu attendras le soir et puis tu mangeras, je sais pas moi, autre chose. Donc le musulman pieux a le souci de ne pas désobéir à Dieu en consommant ce qui est haram. On est d'accord? Puisque tu ne veux pas manger du haram, tu vas manger quoi? Il ne te reste plus que deux solutions. Soit tu deviens végétarien, d'accord? Et ça ne te tuera pas. Hein? Tu peux très bien vivre sans manger de viande toute ta vie. Ou soit tu deviens, ou soit tu manges du poisson. Le restant de tes jours, tu manges du poisson, des grenouilles, des crapauds, bref, tout ce qu'il ne faut pas égorger qui est halal. Quant au gigot de mouton, aux cuisses de poulet, c'est fini. Donc c'est fini les kebabs, c'est fini comment ça s'appelle, le quick halal, le McDonald's halal, tout ça, vous êtes cuit. Même les cachers, fini. À partir du 1er janvier. Et demandez à votre boucher, et si votre boucher il est honnête et il respecte la loi, et il a peur de Dieu, ben il va vous dire effectivement, oui, à l'abattoir, on ne peut plus égorger sans tuer l'animal avant. Voilà la réalité. Je vous l'annonce, je vous le dis. Ça, vous ne pourrez pas dire, on ne le savait pas. Ah, vous êtes cuit. Vous le savez. Non. Vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Il y en a, ils vont se mordre les doigts. Pourquoi on est parti à Jumu'ah? Je te jure, ils m'ont traité. Il nous a tués, il nous a gâché la semaine, le mois, l'année, votre vie, je vais vous la gâcher maintenant. Vous êtes prêts? Puisque, regardez, ça ne sera plus halal. Vous n'avez pas vu la polémique il y a à peu près un mois? Il y a une association qui s'appelle AVS, à votre service. Ce sont des musulmans pratiquants, sincères, qui contrôlent le halal. Un contrôle draconien. Si vous voyez une viande, c'est écrit AVS, tu peux la manger les yeux fermés. Parce que tu es sûr et certain qu'eux, ils sont sans pitié. Pas d'électronarcose, rien du tout. Même tout ce qui est charcuterie, Isla Délice. Isla Délice, c'est une société qui fait de la charcuterie, qui la vend halal. Et elle appartient à quelqu'un qui s'appelle Herzog. C'est pas un musulman, c'est pas un juif. Il est intelligent, il fait du business. Là où il y a de l'argent, ben, il y va. Et il y a de l'argent avec les musulmans. Eh ben, Isla Délice est contrôlé par AVS. Donc tu peux manger les yeux fermés. Mais depuis un mois, Isla Délice a rompu son contrat avec AVS. C'est-à-dire AVS ne contrôle plus Isla Délice. Vous savez pourquoi? Parce que à partir du 1er janvier, fini Bismillah Allahu Akbar. C'est interdit. Voilà.
C'est d'abord un coup de jus, ouais, et après tu égorges la bête. Et ça, AVS n'accepte pas. Parce que AVS, ils sont sérieux, ils rigolent pas. Ok? La bête, elle doit être vivante et égorgée. Donc, on fait quoi? Dites-moi maintenant, on fait quoi? À part manger du poisson et devenir végétarien, on n'est pas clair. Si, il y a une autre solution. Vous savez laquelle? Elle est toute simple, la solution. C'est de vous transformer en éleveur, en agriculteur. D'accord? Vous quittez la ville, vous allez à la campagne. Vous achetez 2 hectares de terrain, puis vous faites du poulet, vous faites un peu de mouton, vous faites une petite vache, et puis vous passez votre journée à les nourrir, c'est ça? Après, vous les mangez. Voilà, comme ça, vous avez réglé votre problème. Hein? On retourne il y a 50 ans, il y a 100 ans, on devient des paysans. Bon, la blague, elle est finie. On ne va pas le faire. On n'a pas les moyens de le faire, n'est-ce pas? Donc, on fait quoi? Allez, je vais quand même vous ouvrir un peu d'espoir. Hein? Une porte là-bas, la porte de l'espoir. Vous savez, on fait quoi? C'est tout simple. Il y a 2 personnes, il y a 2 communautés en France qui ont le souci de faire ce qu'on appelle l'abattage rituel, c'est-à-dire égorger 2. Les musulmans et nos cousins. Eh oui, nos cousins, les juifs. Ils font exactement la même chose que nous. Ils égorgent la bête sans l'étourdir. Et eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont un problème avec la moitié de la bête. Parce que c'est que les juifs, ils n'ont pas le droit de manger le haut de la bête. C'est les cuisses. Allez, quand tu prends un mouton, tu le coupes au milieu en 2. Le bas, les juifs le mangent. Le haut, c'est haram dans leur loi. Ouais? Oui, parce qu'il y a des nerfs. Hein? C'est interdit. Ben écoutez, vous savez cette circulaire européenne qui va interdire l'abattage rituel sera appliquée uniquement pour les musulmans. Et nos cousins, non. Vous savez pourquoi? Parce que ils savent se défendre, tout simplement. Parce qu'ils ont fait un travail depuis 40, 50 ans, et ils se sont fait respecter, ils se font respecter. Vous ne touchez pas au cachère. Amen, Seigneur. Mais quel argument il donne? L'argument, c'est ma religion. Et tu n'as pas le droit de m'interdire de pratiquer ma religion. Et il a raison. Et il a raison. Et nous, malheureusement, on ne sait pas se défendre. Vous entendez? On ne sait pas se défendre. Et ceux qui sont censés représenter les musulmans et l'islam ne font pas leur travail pour défendre. Vous avez vu le problème où il est? Donc, c'est quoi la solution? Bon, on en reparlera. La solution, qu'Allah te protège. Allah yahfadhak amin. Donc, la solution, elle existe. Elle est peut-être compliquée et difficile. Voilà qu'il ne faut pas perdre espoir, Inch'Allah. Ok? C'est juste pour vous mettre devant la réalité, le waqi'. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers quoi? On verra. D'accord? On aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah. Alors, les informations, le travail n'est pas fini, je suppose. Hein, c'est Mohamed, à la mosquée. La dalle, elle est finie par contre. Aïwa. Encore une femme qui a fait une sadaqa et qui demandait de Allah barak. Mais en tout cas, j'ai pas eu de retour, mais je pense que les retours sont positifs. Il y a eu du monde samedi pour travailler. Alhamdulillah. Allah barak, ça fait plaisir, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Vous voyez que dans cette communauté, il y a du bien. Il suffit de quoi? Il suffit de booster les musulmans et de leur ouvrir, de leur donner des occasions pour faire le khair. Ils sont prêts à le faire. Walillahi alhamd. qu'Allah vous protège et vous bénisse. Allahumma taqabbal minha sadaqataha. Allahumma barik laha fi sihhatiha. Allahumma barik laha fi maliha. Allahumma barik laha fi awladiha. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم ارحم والدينا. اللهم احفظ أولادنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.